Duel de roi PSG Real Madrid. Choc des titans. Duel de roi, choc des titans, le PSG affronte le Real Madrid dans une demi-finale explosive de la Coupe du Monde des clubs. Mbappé entre passé et avenir, Luis Enrique face à son ancien club et une finale avant l'heure sur fond de guerre d'influence. N'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers à voir toutes les infos foot les plus brûlantes, chaque jour, ici. Le match du siècle. Ce soir, ce n'est pas une simple demi-finale, c'est un sommet du football européen hors des cadres traditionnels. PSG, Real Madrid, c'est l'affiche de rêve. Luis Enrique contre Xabi Alonso, un Paris Saint-Germain 2025 plus collectif, plus solide, sans Pacho ni Lucas Hernandez, mais porté par une ambition nouvelle. En face, un Real Madrid historique, stratège, mené par un Mbappé physiquement diminué, mais déterminé à marquer les esprits. Mbappé entre deux mondes. Hospitalisé à son arrivée à Miami, affaibli mais toujours redoutable. Kylian Mbappé reste la pièce maîtresse de ce choc. Il a publié une story poignante sur Instagram, seul, vêtu du maillot du PSG au Parc des Princes, un clin d'œil à son passé, mais aussi un message clair. Il n'oublie rien et surtout pas cette demi-finale décisive. Le Real compte sur lui, même à 50%, pour remporter ce tournoi et sauver sa saison. Ce match oppose deux visions du football. Un côté, le PSG et le soutien du Qatar. De l'autre, le Real Madrid de Florentino Pérez et son rêve de Super League. Hakimi face à son ancien club, Luis Enrique contre son passé, Mbappé au cœur d'un duel de pouvoir entre deux géants. Pour le journal AS, c'est un règlement de compte. Pour l'équipe, un affrontement entre un nouveau monde et une vieille galaxie. Chelsea, João Pedro et un mercato qui s'enflamme pendant que le PSG et le Real Madrid se préparent pour leur affrontement royal. Le reste de la planète foot ne dort pas, notamment sur le front des transferts. D'abord, direction l'Italie, l'Inter Milan tente un coup audacieux, attirer Marco Asensio, actuellement en difficulté au PSG, relégué sur le banc depuis plusieurs semaines, l'Espagnol n'entre plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. L'Inter espère le récupérer pour 10 à 12 millions d'euros, mais son salaire élevé complique les négociations. Le club milanais souhaite pourtant l'intégrer dans son schéma tactique en 3-5-2 et lui offrir un rôle central dans l'animation offensive. En Turquie, c'est Galatasaray qui frappe fort. Le club stambouliote a tenté de s'offrir Victor Osimhen, auteur de 26 buts en 29 matchs lors de son prêt réussi. Problème, Naples a refusé une offre importante, estimée à près de 75 millions d'euros, étalée en plusieurs échéances. Le club napolitain veut un paiement net et immédiat. Enfin, côté espagnol, le Real Madrid continue de surveiller de très près Ibrahima Konaté en fin de contrat avec Liverpool en 2026. Le défenseur français a déjà refusé 2 propositions de prolongation et le Madrid espère le récupérer libre comme cela avait été tenté pour Alphonso Davies. Xabi Alonso apprécierait particulièrement son profil pour renforcer sa défense, d'autant qu'il envisage de replacer Aurélien Tchouaméni définitivement au milieu de terrain. Et vous, qui voyez-vous soulever le trophée? Mbappé va-t-il écrire une nouvelle légende? Dites-le nous en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. C'était votre Actu Foot du jour. À demain pour de nouveaux rebondissements sur la planète football.